le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous le pain de la vie éternelle. Multiplie pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui nous délivre, dis-nous tes mots de vérité. Donne-nous ton pain de la vie éternelle. Livré à notre table, nourrit la force des croyants. Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Chemin de l'aventure, soutiens la foi qui nous conduit. Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l'infini. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Bonjour et bienvenue en ce beau dimanche d'été. À chaque messe, nous célébrons de fait le sacrement du corps et du sang du Christ, c'est-à-dire sa vie offerte pour nous tous, ses enfants. Aujourd'hui, nous disons que celui qui nous invite nous transforme et fait de nous des vivants. Avant le temps des vacances, rappelons que chaque messe, chaque célébration de l'Eucharistie est un véritable rendez-vous avec le Seigneur. Nous sommes rassemblés, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Purifions-nous en ce début de l'Eucharistie des négligences et des fautes qui retardent notre marche vers la fête éternelle. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, à chaque Eucharistie, tu nous offres ta parole de vie. Quand nous oublions de la faire fructifier,
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, à chaque Eucharistie, tu nous offres le pain du ciel. Quand nous oublions de vivre seulement pour toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, à chaque Eucharistie, tu nous rassembles en un seul corps. Quand nous oublions de nous aimer les uns les autres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que le corps et le sang de son Fils bien-aimé soient pour nous tous et toutes source de salut et prémisse des joies de la vie éternelle. Amen. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Au début de cette Eucharistie, que l'Esprit fasse déjà notre unité. Dieu notre Père, nous voici rassemblés autour de ton Fils pour recevoir son corps livré. Que son évangile soit la force qui nous fait vivre de toi. Béni soit celui que tu nous envoies, et béni sois-tu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu allais garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui dans le désert t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il maintient la paix sur ton sol et nourrit d'un pain de froment. Le pain. Il lance un ordre sur la terre. À l'instant, sa parole y parvient. Il répand une poussière de givre. Il étale une toison de neige. Le pain. Il révèle sa parole à Jacob, volonté et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, la coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons
n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus, qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait: « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors: « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang,
vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quoiqu'un mystère, la fête d'aujourd'hui, celle du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, nous donne l'occasion de nous rappeler quelques vérités importantes au sujet de l'Eucharistie. Cette Eucharistie que nous célébrons à chaque dimanche, à chacune des messes. Ce mystère est si fondamental que l'Église le présente comme la source, le centre et le sommet de la vie chrétienne. À la lumière des 3 textes de l'Écriture qui viennent d'être proclamés, soulignons ce matin 3 aspects importants de l'Eucharistie. Le passage de l'extrait du livre du Deutéronome est étonnant. Il présente en effet la manne, figure de l'Eucharistie, non pas comme un pain qui rassasie, mais comme une nourriture donnée en petite quantité et qui met le peuple à l'épreuve. Le texte nous dit: « Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » La manne dont il est question est donc un pain donné en quantité restreinte, juste assez pour ne pas mourir. Elle ne peut pas être conservée. Chaque matin, il faut se lever et aller la chercher. C'est en ce sens qu'elle est un pain qui met à l'épreuve. Elle permet, entre autres, de vérifier si une personne met sa confiance en Dieu ou plutôt en elle-même. Comme la manne, l'Eucharistie dont nous nous nourrissons chaque dimanche invite à la reconnaissance que c'est Dieu qui nous fait vivre, qu'en lui est la source de notre existence physique et spirituelle. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul rappelle un enseignement capital. Puisqu'il y a un seul pain, dit-il, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Cette unité entre nous est fondée sur la connaissance au Christ. C'est lui qui nous unit. Cette unité
dont il est question ici est d'abord d'ordre spirituel. Mais il ne faut pas oublier qu'elle doit s'incarner, se concrétiser. En d'autres mots, dire que nous sommes unis dans le Christ et ne jamais nous regarder, ne jamais nous saluer, ne jamais nous parler, ou encore ne jamais nous entraider, c'est un contresens. Quant à lui, le troisième passage de l'Écriture que nous avons entendu était tiré de l'Évangile de Jean. Passage qui nous redit que l'Eucharistie est pour nous source de vie, et de vie pas n'importe laquelle, de vie éternelle, et ce, dès maintenant. Je réfère au texte de l'Évangile. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Les grands croyants et croyantes des premiers siècles disaient que le pain eucharistique déposait en nous de la semence d'éternité. Quelle belle expression! Aujourd'hui, nos mots sont vraiment limités, incomplets et insuffisants, même trop étroits, pour exprimer, comme il se doit, toute la profondeur du mystère eucharistique. Dans cette perspective, accueillons cependant dans la foi les affirmations toutes simples de l'Évangile. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Amen. Levons-nous et maintenant professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Invoquons à présent le nom du Seigneur. Prions celui qui a donné sa vie pour notre bonheur, qui a versé son sang par amour pour la vie de tous les humains. Toi, le grand prêtre du bonheur qui vient, nous te prions pour les évêques et les prêtres, ministres de l'Eucharistie. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Toi, la victime sans tache, nous te prions pour les personnes et les communautés privées de l'Eucharistie. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Toi, le médiateur de l'Alliance nouvelle, nous te prions pour que les chrétiens de toute confession progressent vers l'unité. Donne-nous,
Toi, corps livré, sang versé, nous te prions. Aide-nous à mieux te rendre grâce et à vivre la communion. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. En faisant mémoire du sacrifice par lequel tu nous sauves, Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et toutes nos sœurs, qu'ils découvrent à quel point tu aimes toute personne, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père. Voici la joie de notre ami Dieu, l'amour que nous a rassemblés. Seigneur Jésus, ce pain ton corps nous
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant et plein d'amour, tu nous as rachetés par le sang de la croix et tu acceptes la louange de nos vies. Fais-nous devenir pleinement ce que nous sommes déjà en espérance, le corps de ton Fils bien-aimé. Béni sois-tu, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi, comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les humains, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Amen. Nous célébrons ta résurrection. Amen. Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour José et Jacinta Soares Pereira, sans oublier bien sûr dans notre prière tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, unissons-nous les uns les autres pour adresser notre prière à Dieu avec les paroles mêmes que le Seigneur nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions. Dieu très bon, ton Fils, en nous offrant sa chair et son sang, nous donne en partage la vie qu'il a depuis toujours auprès de toi. Bienheureuse Eucharistie, par elle, ton envoyé vient demeurer en nous. Qu'elle nous fasse aussi demeurer en lui et participer à son amour pour toute personne. Louange à toi, Dieu notre vie, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine, une belle fête de la Saint-Jean et un bel été également. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.